si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que soit vous êtes hypersensible, soit vous trouvez que les gens sensibles sont faibles, soit que vous-même êtes sensible et vous trouvez faible, ou alors que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce titre. Être sensible, c'est la plus grande des forces. Être sensible, c'est un super pouvoir. Et être hypersensible, c'est un super pouvoir. On est tous sensibles à un certain point, mais ceux qui sont hypersensibles savent à quel point c'est difficile. Mais en fait, c'est un super pouvoir. Et il faut avoir de la gratitude pour le fait d'être sensible, parce que c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec le monde, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec nous-mêmes, cette sensibilité. En fait, c'est hyper riche de pouvoir être hyper sensible et pas juste sensible, et pas juste un peu sensible, et surtout pas insensible. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme voir la réalité en 3D, alors que d'autres la voient en 2D. En fait, c'est simplement avoir un niveau de définition de la réalité qui est supérieur à la norme. Ou simplement être très sensible, il n'y a pas besoin d'utiliser le terme hypersensible qui tout de suite fait un peu pathologie, diagnostic, tout ça. Juste être très sensible, ça rend juste plus... ça donne plus de couleurs à la réalité. Imaginez que les gens qui ont une sensibilité moyenne, ils voient la réalité en 4 couleurs, et ben les personnes hypersensibles, elles la voient en 250 couleurs. Et donc au lieu de voir sa grande sensibilité comme un défaut et quelque chose qui est difficile à vivre et qui finalement nous pourrit la vie, et ben il faut apprendre à le voir comme une capacité presque extrasensorielle, à se connecter à des niveaux de la réalité qui sont juste plus profonds, plus fins, mieux définis. Et le fait d'être très sensible, ça donne une plus grande créativité, ça donne une plus grande gentillesse, une plus grande ouverture, parce que on arrive mieux à se comprendre nous-mêmes, on arrive mieux à comprendre la réalité, et donc on arrive mieux aussi à se connecter aux autres, à se mettre à la place des autres. C'est vraiment un cadeau. Être très sensible, ça permet d'avoir plus de profondeur, plus de douceur. Et je sais que c'est très dur d'être très sensible, parce que parfois des choses qui sont normales pour certaines personnes sont comme des agressions, sont comme une surcharge pour quelqu'un de très sensible. Et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle pour apprendre à vivre avec sa grande sensibilité. La première chose, c'est juste de la reconnaître. Ensuite, de la reconnaître comme un pouvoir et pas comme un défaut. Et la troisième chose, qui est la plus compliquée, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon positive pour nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut en faire un cadeau, en fait ? Il faut d'abord savoir le reconnaître comme un cadeau, se dire mentalement ok, il y a quelque chose de positif derrière, et ensuite passer à la phase concrète, alchimique, où on en fait un cadeau pour nous-mêmes, et donc apprendre à l'utiliser et pouvoir la déverser dans quelque chose. Parce que être juste très sensible et subir le monde constamment, ça n'a pas de grand intérêt, et en plus ça ressort de façon excessive à d'autres moments. J'imagine que vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Donc c'est en fait la canaliser, cette hypersensibilité, et la mettre dans quelque chose, que ce soit dans de la création artistique, que ce soit voilà, les discussions qu'on a avec les gens. Peut-être que vous êtes capable de vous connecter à des parties plus profondes et plus fines de vous-même, vous êtes capable de remarquer des choses chez les gens que les autres ne remarquent pas, et utilisez-le dans les discussions, partagez-le. Ah tiens, je remarque que t'es émotionnel à ce moment-là. Peut-être qu'une personne moins sensible ne l'aurait pas remarqué, et peut-être que vous pouvez amener quelque chose en mettant en fait en lumière des zones subtiles que seul vous avez réussi à repérer. Peut-être que cette sensibilité, elle peut servir à simplement apprécier la sensorialité de la vie dans tout ce qu'elle a à offrir, donc pas seulement au niveau des 5 sens, mais apprécier la matière, les reliefs de la vie, pour soi-même en fait, et juste prendre du plaisir à vivre avec toute cette profondeur sans le subir, et un petit peu faire la paix vraiment avec cette sensibilité. Si il n'y a pas forcément d'extériorisation de cette sensibilité, d'usage concret, au moins apprendre à
reconnaître cette sensibilité simplement comme une plus grande profondeur. Les gens très sensibles sont une mer, un océan, et du coup dans un océan il y a plus de choses qui vivent, il y a des petites choses, il y a des grosses choses, il y a des fonds très profonds, très sombres, avec des monstres peut-être jamais explorés, mais ça donne toute cette richesse intérieure, ça donne toute cette... ça donne une profondeur différente à qui vous êtes, à qui on est, et il faut savoir l'apprécier. Et c'est difficile des fois, pour les personnes très sensibles, de se mettre à la place des personnes moins sensibles, parce qu'il y a tellement d'informations en même temps, et certaines personnes ont juste pas cette sensibilité-là. On va dire les sensibles et les insensibles, parce que ce sera plus simple, même si tout le monde a une forme de sensibilité, parce qu'il y a des choses qui semblent tellement... évidente, grande, importante pour quelqu'un de très sensible, et pour une personne insensible, cette réalité-là, c'est comme si elle n'existait pas. De se connecter au niveau de la personne insensible pour une personne très sensible, c'est très compliqué. Et ça peut être violent aussi de pas se sentir reconnu dans toute sa profondeur, dans tous les reliefs qu'on ressent. On peut parfois les sentir niés par l'autre personne en face de nous. Et du coup, ça représente une forme de violence. Et il faut apprendre à gérer ça, en fait, parce que c'est pas possible d'être uniquement mis face à des personnes qui ont une sensibilité similaire à la nôtre. Donc il faut accepter qu'avec certaines personnes, on n'aura juste jamais cette profondeur de connexion. Et il faut s'entourer au mieux, dans les proches qu'on peut choisir, de personnes qui ont une sensibilité similaire. Et du coup, on aura une connexion qui sera d'une immense profondeur, d'une immense intensité. Et là, on se sentira reconnu, on se sentira accueilli. Mais sans ça, c'est simplement normal de pas se sentir exister entièrement. Quelqu'un qui voit en noir et blanc, vous avez beau porter toutes les couleurs du monde, elle verra jamais les couleurs que vous portez. Vous allez en croiser dans votre vie, et il faut pas s'offusquer de pas être vu en couleur par les personnes qui voient en noir et blanc. Par contre, là où on a du pouvoir, là où on a de la capacité d'action, c'est d'aller choisir des amis, des amoureux qui, eux, voient en couleur et qui nous voient dans toutes nos couleurs. Et surtout, dont on peut discuter des couleurs qu'on porte avec un niveau de compréhension similaire. La seule chose avec le fait d'être très sensible, c'est qu'il ne faut pas non plus l'utiliser comme une excuse, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. C'est pas parce qu'on est très sensible, c'est pas parce que on est vite touché par les choses, que tout nous touche, que tout nous atteint, que les couleurs sont plus fortes, que les sons sont plus forts, que les mots qu'on nous dit nous pénètrent plus profondément, que il faut l'utiliser comme une excuse pour ne rien faire, ou s'isoler, ou ne pas du tout entrer en contact avec les autres, ou traiter tout le monde de bourreau. C'est pas aux autres de s'adapter à notre sensibilité. Alors dans une certaine mesure, oui, pour les proches, pour les personnes qui nous connaissent bien, pour nos amis qui nous connaissent, qui nous reconnaissent, oui, il faut que dans les amitiés, dans les relations proches, on soit quand même sur la même page, qu'on se respecte, mais il faut pas attendre de toute la Terre qu'elle s'adapte à notre niveau de sensibilité. Et ça, c'est un des problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est que, d'une manière générale, plus les générations avancent, plus on devient sensible, parce qu'on s'éveille à des nouvelles couches de la réalité, on prend conscience de la subtilité des choses, et donc c'est en gros devenir plus sensible à ce qui nous entoure. Mais du coup, ça devient un petit peu une excuse pour tout rejeter et finalement accuser la terre entière d'être méchante et violente et triggering, parce que finalement on se sent touché partout. Mais c'est un peu normal d'être touché partout, et je pense qu'un humain évolué, ouvert, il est sensible à tout, il est touché partout, mais c'est pas au monde de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à nous-mêmes, et ensuite du coup le monde autour de nous devient adapté à nous, simplement. Et quand on fait la paix avec nos ressentis, quand on fait la paix avec notre fonctionnement, on n'a plus besoin de demander à tout le monde d'arrêter d'exister et d'arrêter d'être et de faire attention et de machin et de trucs, parce qu'en fait nous on n'est pas à l'aise dans cette situation. Il y a une limite et il y a une tempérance à avoir, parce que quand on s'éveille un peu à notre sensibilité, effectivement on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui nous heurtent, et on a envie de se détacher de ces éléments pour pas être heurté. Mais quand on apprend mieux à se connaître, on comprend pourquoi ça nous heurte, quel endroit ça heurte, comment on se situe par rapport à tout ça, et qu'on fait la paix avec ces sensations-là à l'intérieur, on n'a plus besoin
de chercher à s'isoler et à se couper de ces déclencheurs négatifs, on n'est simplement plus touché de la même manière. Et le piège, c'est de devenir insensible, parce que ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait aussi, c'est quand on est trop sensible, on veut se protéger et donc on devient insensible et donc on se ferme et on essaye de plus rien ressentir parce qu'on ne peut pas se couper du monde. On est toujours touché par des choses, toujours atteint par des choses, par des personnes, des événements, donc on se ferme, sauf que c'est une grosse erreur qu'on fait parce qu'on a des raisons de le faire, mais c'est une erreur parce qu'on se coupe de qui on est et justement de notre profondeur, de nos émotions, de notre intériorité, de tout ce qui nous constitue, de ce qui constitue notre intérêt. Et c'est un gros travail de retour à soi de nouveau, d'enlever en fait cette carapace et d'oser être touché à nouveau et d'avoir mal pendant un moment, parce que ça fait mal, pour après pouvoir faire la paix avec cette sensibilité et pouvoir l'utiliser. Parce que si on se coupe de notre sensibilité, ben, on est protégé, on souffre pas, mais on est coupé aussi de tout ce qu'il y a de positif. Si par exemple je me suis brûlé la main et que j'ai eu très très mal, eh ben, je pourrais faire le souhait de plus rien ressentir sur ma main, comme ça je serai plus jamais brûlée. Mais du coup, j'ai l'aspect positif où je ressentirai plus aucune brûlure, plus aucune douleur, plus aucun picotement, grattement, rien du tout. Mais par contre, je sentirai plus non plus les caresses, je sentirai plus non plus la douceur de l'eau, la chaleur du soleil. Et tout vient avec un aspect positif et un aspect négatif. Et se couper de sa sensibilité, c'est une protection qui parfois est nécessaire pendant un moment de notre vie. Mais oser déposer l'armure qu'on s'est créée, c'est nécessaire en fait si on veut devenir soi-même, s'ouvrir à nous-mêmes, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à notre potentiel, s'ouvrir aux autres. Ça va faire mal, ça va être difficile, mais il faut le faire. Donc voilà, je souhaite aux insensibles de devenir plus sensibles, même si je ne doute pas que tout le monde est sensible, tout le monde est profondément sensible, et que les insensibles le sont pour une raison, pour se protéger, parce qu'ils ont été heurtés, parce que leurs parents ont été heurtés, parce que leurs parents les ont heurtés, parce que le monde les a heurtés, et c'est une protection. Mais je souhaite à tout le monde de pouvoir petit à petit déposer sa carapace, déposer son armure, déposer les armes, et rentrer en contact avec cette intériorité, cette sensibilité qu'on a tous, afin de voir la réalité en mille et une couleurs, et pas en noir et blanc. Mouah. Bref, j'ai oublié de dire un truc tellement important, c'est que la sensibilité, ça n'est pas égal à la fragilité. C'est deux choses tellement différentes. Si on prend une brindille toute sèche de bois, c'est très fragile, hop, on la casse hyper facilement. Mais est-ce que cette brindille, elle est sensible ? Je sais pas, si elle est détachée de sa branche, si elle est sèche, elle a sûrement aucune sensibilité. Par contre, sur sa plante, elle est peut-être sensible parce que si je la touche, elle va sentir. Mais par contre, elle est beaucoup moins fragile parce que je peux pas la casser, elle est tendre, elle est accrochée à sa plante mère et ça la rend beaucoup moins fragile. Donc on peut très bien être sensible sans être fragile, on peut très bien être fragile sans être sensible, et on peut être sensible et fragile à la fois. Quelque chose de fragile se casse facilement, quelque chose de sensible reçoit beaucoup d'informations, simplement. Et la plupart des personnes sensibles sont fragiles. Non mais souvent, quand on est sensible, on est un peu fragile, parce qu'on est surchargé d'émotions, d'informations, de stimuli, et donc on peut dire qu'on explose peut-être plus facilement, on est peut-être plus émotionnel, et donc ça donne une sensation de fragilité aux personnes extérieures, parce que c'est comme si on perdait nos moyens, mais en réalité une personne sensible qui a appris à se connaître et qui se contrôle, eh ben c'est une personne qui a une force qui est bien au-delà de celle d'une personne insensible. Alors on va dire que c'est un différent type de force, parce que la personne insensible a créé un manteau de protection qui la rend forte aussi à sa manière, mais en même temps elle a entre guillemets moins de choses à gérer à l'intérieur, parce qu'elle a ce manteau d'invincibilité, alors que la personne sensible qui a accueilli toute sa sensibilité, elle accueille toutes les choses qui viennent et elle les transmute, elle les équilibre à l'intérieur d'elle-même pour paraître finalement aussi stable que la personne qui porte son manteau d'invincibilité et qui ne ressent rien. Donc mettez-vous bien dans le crâne que sensibilité n'est pas égale à fragilité, pas du tout. Ce sont deux choses différentes, et une personne très sensible qui a appris à gérer sa sensibilité est une personne extrêmement forte.